Et si l'on découvrait le parc régional du Vexin sous un angle nouveau? Allons donc à l'aérogare de Cergy, puis les formalités de contrôle effectuées, rendons-nous sur l'aire d'envol. Nous allons prendre place dans un ballon dirigeable. Le voici d'ailleurs qui approche. La cabine comporte 12 sièges confortables et l'hôtesse est charmante comme il se doit. C'est parti. L'envol s'est effectué tout en douceur. Rapidement, l'engin atteint son altitude de croisière, 300 mètres environ. Nous contournons tout d'abord le village de Cormeilles-en-Vexin. Puis, laissons sur la droite le château de Dampont. Ce dernier, bâti sur la commune d'Us, fut construit fin 19e en style néo-renaissance. Sur la gauche de l'aéronef, Ablège et son golfe. Puis Vigny et son château édifié début du XVIe, en style gothique. À plusieurs reprises, il a servi de décor pour des plans cinématographiques. Averne, que nous survolons, est un petit village construit en zone marécageuse, en bordure de l'Aubette. Joseph Kessel y aurait vécu. Passage au-dessus de la canopée du bois de Galuy, au sud-ouest d'Averne. Incourt, petit village agricole, plus connu pour son sanatorium, construit en plein bois au début des années 1930. Il devint camp de concentration pendant l'occupation, puis fut abandonné après la guerre. Drocourt, autre village rural. Villers-en-Arthy. Son château modeste et discret, dans son écrin boisé, date du début du XVIIe. Nous arrivons maintenant au-dessus de la vallée de la Seine, à hauteur de Véteuil. Le vaste plan d'eau longeant le fleuve est une ancienne carrière de sable et gravier. L'église du village de Véteuil est classée monument historique. Son clocher ainsi que le chœur sont du début du XIIIe siècle. Elle est, en outre, couverte d'un joli toit à motifs polychromes que l'on distingue bien. Les falaises crayeuses font le charme de cette boucle de la Seine. Nous atteignons maintenant l'objectif de la balade, le site de la Roche-Guyon. Le village doit sa notoriété à son château, façonné par l'histoire depuis le Moyen Âge. Il occupe, en effet, une position stratégique exceptionnelle, puisque, au Xe siècle, il est frontière face au duché de Normandie. En 1944, le château deviendra le siège de l'état-major du maréchal Rommel, commandant en chef des armées allemandes en Normandie. Du ciel, on voit parfaitement le tracé géométrique des allées du potager du château, reconstitué récemment. L'aérodrome de Chérences, que nous survolons, est fréquenté par des amateurs de vol à voile. Au loin, dans la verdure, le domaine de Villarceau, avec ses plans d'eau, ses jardins, son manoir et son château. Cet ensemble est géré par le Conseil régional d'Île-de-France. Géninville, petit village de 500 habitants, est d'origine très ancienne. Sur son territoire existe un important site archéologique datant du IIe siècle après Jésus-Christ.
son église présente la particularité de posséder 2 nefs et 2 chœurs. Dans la cabine, les passagers sont très intéressés par le paysage. Néanmoins, habitués à une vision horizontale, le regard et l'esprit ont quelques difficultés à identifier les lieux. Magny-en-Vexin, située sur la chaussée Jules César, est au centre d'une région agricole prospère. La ville possède quelques monuments intéressants, tels son église Renaissance. En pleine campagne, une ferme typique de la région. Au cœur du plateau du Vexin, où dominent de vastes exploitations céréalières, Cléry-en-Vexin, que nous survolons, est un village rural de caractère, bâti autour de son église. Très belles arabesques du service de l'équipement pour réaliser la jonction D14-D43. Village rural type, Khomeiny, que l'on découvre ici, est construit un peu à l'écart de l'A14. Le Perché, à l'extrémité du village, le manoir des Chevaliers, ancienne demeure des Chevaliers de Guiry. Santeuil, son église achevée au XIIIe siècle, est une des rares n'ayant pas été endommagée pendant la guerre de Cent Ans. Sur notre gauche, Marines. La ville a un passé lointain. Henri IV y aurait séjourné en 1589. Puis Bréançon, petit village construit sur une butte dominant le plateau du Vexin. Dans le lointain, au-delà du village de Génicourt situé au premier plan, on peut distinguer les tours de la Défense et même la tour Eiffel, distantes de quelques 35 km. L'arrivée est proche. Voici la zone d'atterrissage. La balade est terminée. Notre boucle, d'environ 80 km, a été parcourue en 1 heure et 10 minutes. Ponctuée de nombreux villages, la mosaïque des champs et des bois constitue l'élément décoratif du vaste patchwork qu'est le Vexin.